Au lendemain des attentats, le Premier ministre a dévoilé cet après-midi à l'Assemblée nationale des mesures pour améliorer la lutte contre le terrorisme. Parmi les pistes, isoler les islamistes les plus radicaux dans les prisons. Stéphane Hénard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire national adjoint UNSA-UFAP, le premier syndicat des gardiens de prison. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de cette mesure ? Notre sentiment à l'UFAP UNSA Justice, après les événements terribles que nous avons tous vécus la semaine dernière, c'est que la direction de l'administration pénitentiaire est prise de court et est totalement désemparée par cette demande de l'État, tout à fait légitime. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? L'état catastrophique des prisons actuellement en France. C'est quoi l'état? C'est-à-dire concrètement, c'est pas possible de faire ce qu'il annonce? Écoutez, les prisons en France actuellement, c'est 67 000 détenus pour 57 000 places. C'est des moyens en personnel totalement insuffisants, des budgets tronqués toute l'année. C'est une loi pénitentiaire qui a supprimé les fouilles intégrales corporelles à l'issue des parloirs. C'est des projections quotidiennes dans les établissements de la région et de France. Des projections, c'est-à-dire? C'est-à-dire des individus qui arrivent aux abords des établissements pénitentiaires et qui jettent des colis dans lesquels on retrouve des téléphones portables, de la drogue, de l'argent, des armes blanches. À présent, on trouve en détention des couteaux en lame céramique. Des colis que vous arrivez quand même à récupérer? Vous savez, sur une dizaine ou une vingtaine de projections, si on arrive à en récupérer un, c'est un miracle. Mais comment ça se fait qu'on peut Parce projeter que des colis? Ces colis sont projetés durant les promenades, donc les détenus qui sont à l'intérieur des cours de promenade s'empressent évidemment de faire remonter les colis dans les cellules, et là tout se disperse dans la détention. Donc nos détentions actuellement deviennent, certaines détentions dans certains établissements deviennent de véritables zones de non-droit. La direction de l'administration pénitentiaire en est tout à fait consciente par rapport à ces fléaux-là, de l'insécurité, du racket, du caïda, des trafics en détention. La problématique de la radicalisation des détenus forcément pose problème et interpelle la direction de l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'on a identifié, est-ce qu'on sait si dans notre région il y a justement des détenus identifiés comme islamistes radicaux? Il y a dans notre région des détenus identifiés comme islamistes radicaux. Quand ils rentrent, c'est ce qu'on vous les signale. C'est la justice qui vous les signale. Ceux-là sont signalés par la justice. Donc on va dire ils font l'objet de surveillance spéciale. Ça veut dire quoi, surveillance spéciale? Ça veut dire que sur certaines escortes à l'extérieur de l'établissement, ils feront l'objet d'une escorte renforcée, que les courriers feront peut-être l'objet de surveillance et les coups de téléphone aussi également l'objet de surveillance et d'écoute. Mais actuellement, ils ne sont pas isolés. Attention, on ne parle toujours pas des téléphones portables qui circulent comme ils veulent à l'intérieur de la détention. Donc on peut très bien mettre sur écoute un détenu si il a tous les moyens qu'il veut à sa disposition pour pouvoir passer des coups de fil à l'extérieur. En tout cas, aujourd'hui, s'il faut dans nos prisons isoler ces personnes identifiées comme telles, est-ce qu'on a les moyens, dans notre région? Dans notre région, comme dans les autres régions, si on veut vraiment isoler les détenus, il faut construire des établissements spécialisés, il faut procéder au profilage des détenus, construire des établissements spécialisés et là peut-être former les personnels à prendre en charge cette catégorie de détenus, ce profil même de détenus et essayer, on va dire, de mettre en place auprès de ces détenus des programmes de déradicalisation comme se fait en Espagne depuis 20 ans. Alors on entend beaucoup parler là en ce moment, justement, après cette annonce du cas de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, où il y a une expérimentation. Il y a une vingtaine justement de détenus qui sont identifiés comme islamistes radicaux, qui sont isolés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis des détenus donc repérés comme tels sur un étage. Ils sont entre eux. Mais chacun dans une cellule? Chacun dans une cellule. Hein. Je pense qu'on est sur. Donc il n'y a pas de contact entre eux. On est sur de l'individuel, de l'enseignement individuel, mais il n'y a pas de contact entre eux. De fenêtre à fenêtre, il y a des contacts. En cours de promenade, il y a des contacts. Et je pense même qu'il y a des contacts avec les autres détenus des autres étages, puisqu'on n'est pas sur, on n'est pas sur notre établissement. Fresnes, c'est pas Guantanamo. Donc il est impossible pour l'instant. Enfin, on est sur l'expérimentation. C'est je veux dire, quelque chose qui a été mis en place le 14 novembre 2014, donc on n'a pas de recul. Il faudra se laisser le temps de l'analyse. Pour conclure, comment vous voyez la situation? Comment on peut éviter la radicalisation en prison?
Alors là, c'est un vaste problème. On ne peut pas répondre en une journée, surtout après ce que l'on vient de vivre. Je pense qu'il va falloir s'entourer de spécialistes, d'universitaires, forcément d'imams. Il va falloir former les personnels au renseignement. On n'a pas suffisamment de personnel travaillant sur cet axe-là du renseignement. On a sur la France 19 personnels qui travaillent au renseignement. Dans la région de Toulouse, on a un agent qui est dédié au renseignement. Un surveillant sur une coursive avec 80 détenus ne peut pas faire décemment du renseignement et de la surveillance. Il est trop occupé à gérer le racket, le caïda et le trafic. Donc il y a un gros chantier en perspective. Des moyens évidemment, parce que sans moyens on ne peut pas appliquer ces mesures. Et essayer de mettre en application la loi de 1905 sur la laïcité également dans les prisons. Stéphane Hénard, merci. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci d'être venu sur ce plateau.